Ensuite, un modèle que j'affectionne beaucoup, qui est vraiment très réussi chez Asus, qui n'est pas vendu rien, mais qui est vraiment très beau, le 1018P. 1018P, c'est un modèle qui est plus fin que les autres, si on compare. Ici, je reprends le modèle précédent. Voilà. On a un modèle qui est plus fin, totalement plat, donc il ne part plus en biais comme l'autre. Il est vraiment très bien intégré, avec pourtant une batterie qui est parfaitement amovible, qui est une batterie plate de chez Asus. Donc voilà, une belle batterie plate qui vient s'intégrer sous la machine au niveau du repose-poignet. C'est une batterie 6000 mAh. On a également ici le fameux système d'Asus pour pouvoir changer la mémoire sans avoir à sortir un tournevis. Donc ici on a 1 Go par défaut, qu'on va pouvoir changer par une barrette de 2 Go très facilement. Donc on n'a pas besoin de tournevis, on a une petite trappe à laquelle on va pouvoir accéder tout simplement en enlevant donc la batterie qu'on va remettre en place. Voilà. Et autre point très positif, on a une machine totalement mate. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien ici, mais elle est totalement mate, assez jolie, assez réussie, avec une légère texture. Ici en blanc, elle est texturée avec des espèces de toutes petites alvéoles. C'est assez sympa, assez joli des deux côtés. Et on a un petit liseré argenté à l'arrière qui nous rappelle un petit peu ce qu'on va retrouver dans la machine. La version noire, elle, est en aluminium. Donc on a cette espèce d'effet de métal brossé, encore une fois assez joli. Et en dessous, on a la même matière, donc ces petites alvéoles, mais en version noire. Donc pas beaucoup de différence. Cette fois-ci, le liseré argent n'existe plus, c'est normal, on va voir l'intérieur est différent. D'un point de vue connectique, on reste sur du très classique. On a le lecteur de carte SDHC, les deux ports habituels jack, donc casque micro, deux ports USB, très standard, et le fameux port Ethernet d'Asus, donc qui permet de l'exploiter, mais sans prendre toute la place, toute l'épaisseur qu'il devrait prendre normalement. Le port d'alimentation, de l'autre côté un port VGA, qui est vraiment à la limite, qui dépasse même du bas du châssis très légèrement, un troisième port USB, un dévent d'aération et le port anti-vol. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, l'écran est très fin, la base inférieure est assez réussie, assez jolie, et quand on ouvre, on a une belle surprise. Voilà, on a un repose-poignet en aluminium avec la même matière, donc c'est vraiment le même châssis qui vient s'enfoncer ensuite pour laisser émerger les touches du clavier de chiclette. Même type de clavier que le précédent. Donc un beau clavier bien réussi avec des touches fléchées, une bonne solution de touches fléchées ici. Donc on n'est plus avec des touches fléchées complètement écrasées, elles sont vraiment exploitables. La touche fonction a été déplacée pour pouvoir laisser l'espace nécessaire. On a un pavé tactile qui est encore une fois différent des autres. Donc il est complètement séparé du reste. On reste dans des matières, ici c'est du plastique, mais on reste dans des matières qui sont bien traitées de la même façon. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus vraiment de boutons de clic. En fait, il faut cliquer sur le bas de la zone tactile et il y a une légère texture sur cette zone pour pouvoir la sentir du bout des doigts. C'est vraiment un très beau modèle de pavé tactile, il est assez large, il est bien proportionné par rapport à l'écran. L'écran est quant à lui inversé par rapport à nos habitudes, malheureusement, c'est-à-dire que l'écran est brillant. Mais le contour d'écran est traité de façon mate, avec une espèce de traitement pseudo-allume, c'est du plastique. C'est assez joli ce contour d'écran, c'est dommage d'avoir un écran brillant derrière, même si on va le voir, les couleurs sont assez jolies. Le côté alu donc, de la partie arrière qu'on voyait tout à l'heure est repris à l'intérieur, donc on a une petite zone d'aluminium ici. L'ensemble de la machine fait 1,1 kg, donc on a vraiment un ensemble qui est très manipulable, très agréable. On le tient vraiment du bout des doigts, c'est très agréable. Le fait qu'elle soit également assez peu épaisse participe à cette impression vraiment de légèreté et de confort. Le clavier est vraiment très bien proportionné, le pavé tactile également. Une belle qualité de machine qui se démarque totalement des modèles précédents. Alors évidemment, il est vendu plus cher, il est à 399 €. D'un point de vue spécification, on n'a pas vraiment de grosses révolutions. Simplement, on est passé en Atom N455. Donc on a de la mémoire de type DDR3. On a 1 Go de mémoire DDR3, 250 Go de disque dur, on a du Bluetooth évidemment, du Wi-Fi de type N, un Ethernet 10-100, et la batterie n'est plus du li-ion mais du li-polymère, donc une batterie qui permet, des modules de batterie qui permettent de la garder vraiment plate.
On a vraiment une batterie qui est bien intégrée sous la partie avant du châssis, le repose-poignet. C'est vraiment une belle machine, très agréable à utiliser et assez réussie également en version noire. Donc elle se démarque pas mal par rapport aux autres par ce côté vraiment très fin, très agréable. Donc on a une machine qui est à la fois assez élégante, très fine, très légère, très agréable à utiliser et qui propose, d'après Asus, environ 10 heures. Donc ça doit donner quelque chose comme 8 heures d'autonomie avec sa batterie LiPo. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très agréable, qui se glisse facilement dans un sac, qui ne prend pas d'espace. C'est vraiment un très très beau modèle. C'est peut-être un des plus réussis d'Asus depuis la sortie des premiers IPC. Il est vraiment, pour un 10 pouces, très réussi, très peu encombrant, très discret. La ventilation ne se fait pas du tout entendre et c'est très agréable à utiliser. Donc ça c'est le 10-18, c'est pareil, il est aussi déjà dispo en AZERTY, donc il devrait arriver vraiment incessamment.